Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au 13h30. La gestion quotidienne de la ville de Kinshasa sera provisoirement assurée par le vice-gouverneur Gérard Mulumba. Celui-ci a officiellement pris ses fonctions de gouverneur intérimaire le 18 janvier à l'hôtel de ville de Kinshasa, remplaçant ainsi Gentini Ngobila, dont les immunités ont été enlevées par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa suite à l'annulation de ses votes par la centrale électorale. Suivez. C'est en milieu d'après-midi du jeudi 18 janvier 2024 que le vice-gouverneur Gérard Mulumba a pris ses fonctions de gouverneur intérimaire de la ville de Kinshasa. Il s'est installé dans le bureau du gouverneur sortant, Gentini Ngobila, accompagné par les agents et cadres de l'hôtel de ville en liesse. Tous ou presque accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Gentini Ngobila parti, les langues s'y sont déliées pour décrier sa mauvaise gestion. Nous sommes venus accueillir l'autorité avec des branches des palmiers et de fleurs pour essuyer nos larmes. Nos larmes ont beaucoup coulé. Regardez, on paye un huissier à 20 000 francs congolais, un agent est payé à 37 000 francs, 47 000 francs pour un chef de bureau et 56 000 francs pour un chef de division, alors qu'à une nouvelle unité, on paye 60 000 francs. Mais pour obtenir cette prime, nous devons attendre jusqu'à novembre. D'ailleurs, nous accusons 49 mois d'impayement. 9 mois d'impayement. Il n'y a pas que les fonctionnaires de l'hôtel de ville de Kinshasa qui décrit la gestion de Gentini Ngobila. Nombreux à Kinshasa partagent le même avis que les agents de l'hôtel de ville. C'est le cas de cet habitant de Kinshasa qui salue la décision prise par le ministère de l'Intérieur contre le gouverneur Ngobila. Étant que Congolaise, étant que femme africaine, c'est nous les mamans qui souffrons. Il a mal agi, il n'a pas bien travaillé. Il n'a pas fait ce que les Congolais veulent. Il n'a pas obtenu ce que les Congolais veulent. Il en fait pour ses biens, mais pour ne pas faire pour le Congolais ou le peuple. Il doit partir. Il doit laisser le bureau. On doit donner le bureau aux compétents. Gentini Ngobila a opposé une résistance avant de se voir être empêché d'accéder au bureau. Alors que le bureau de l'Assemblée provinciale avait déjà levé ses immunités, Ngobila a refusé de se plier à la directive du ministère de l'Intérieur, lui intimant l'ordre de céder le fauteuil à son adjoint. Cet analyste politique condamne cette insubordination. C'est regrettable et que le ministre de l'Intérieur, Kazadi, c'est lui qui est le chef de l'Intérieur. Quand on dit Ngobila a commis des dégâts, Ngobila a volé, il a droit de dire que Ngobila ne vient pas. Alors, il ne peut pas s'entêter pour rien. Donc, il a droit de dire que Ngobila n'est pas entré dans le bureau. Et s'il s'entête, alors la force de loi va appliquer la mesure. Gérard Mulumba va assurer l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau gouverneur à la tête de la ville de Kinshasa. L'élection des gouverneurs est prévue par la centrale électorale au premier trimestre 2024. Les gouverneurs vont être élus par les députés provinciaux qui seront bientôt connus. La publication des résultats des provinciales aura lieu après l'investiture du chef de l'État, prévue ce 20 janvier 2024. Toujours dans le même chapitre, les Kinois ont organisé le jeudi 18 janvier une marche devant les installations de l'hôtel de ville de Kinshasa dans la commune de La Gombe afin de soutenir le départ de Gentini Ngobila Mbaka, le gouverneur destitué suite aux fraudes électorales. Même à l'hôtel de ville de Kinshasa, les voix se sont levées pour dénoncer son incompétence dans la gestion de la ville-province de Kinshasa. Regardez. Un groupe de jeunes Kinois a organisé le jeudi 18 janvier 2024 devant l'hôtel de ville de Kinshasa une marche pour soutenir le départ de Gentini Ngobila, gouverneur destitué par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Peter Kazadi pour fraude électorale. Des chants anti-Ngobila et de messages repris sur des papiers où il était clairement écrit qu'il n'avait rien fait pour la ville de Kinshasa durant son mandat. Des immondices très visibles dans la ville sont bien présentes, sans oublier la sécurité qu'il n'a pas réussi à résorber. Kinshasa est devenu très sale. Des caniveaux sont bouchés partout. Nous avons besoin du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. 5 ans durant, il n'a rien fait. De nids de poules sont partout dans la ville. Les grands marchés toujours insalubres et toujours pas inaugurés jusqu'à ce jour. Qu'il parte.
L'insécurité persiste dans la ville de Kinshasa. Nous sommes fatigués de l'insalubrité. Pour le second mandat de Félix Tshisekedi, Gentili Ngobila est un frein. Nous ne voulons plus du gouverneur incompétent. Gentili Ngobila sabote la vision du chef de l'État. Les taxes perçues sur les taxis motos ne sont pas retraçables. Qu'il parte. Il n'a rien fait, qu'il s'en aille. Même devant l'hôtel des villes, il n'arrive pas à assainir. Ngobila ne nous payait pas. Les agents meurent. L'hôtel des villes ne les enterrait pas. Le corps de ma femme a passé 1 mois à la morgue. J'ai dû donner mes documents parcellaires pour les obsèques de ma femme. Ici où nous sommes, les installations de l'hôtel des villes sont bouchées. Les services de nettoyage n'existent plus. Il ne paye pas. Il était venu pour nous tuer ici dans la ville de Kinshasa. Est-ce que le gouverneur a toujours dans la ville qui Il faut noter que Gentili Ngobila Mbaka a été candidat à la législative nationale dans la circonscription de Funa le 20 décembre 2023, à l'issue duquel il a été accusé de détenir de machines à voter et de bourrage de urnes, ce qui a conduit à l'invalidation de ses suffrages par une décision de la CENI. Et pour finir, en dehors de nos frontières, les différends entre la Somalie et l'Éthiopie étaient au menu de la réunion des dirigeants de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, le jeudi 18 janvier 2024 à Entebbe en Ouganda. Regardez. Les autorités somaliennes ont dénoncé début janvier l'accord entre les Somaliland et l'Éthiopie pour un accès d'Addis Abeba à la mer Rouge qu'elles considèrent comme une agression. Mogadiscio contestant la souveraineté de la région séparatiste du Somaliland, les chefs d'État ont appelé au respect de la souveraineté de la Somalie tout en invitant Mogadiscio et Addis Abeba au dialogue. Autre sujet abordé par les dirigeants de l'IGAD, la guerre au Soudan. Depuis maintenant 9 mois, les combats opposent l'armée aux paramilitaires dans ce pays. À Entebbe, jeudi dernier, le général Al-Burhan, les chefs de l'armée et le patron de paramilitaires ont été appelés à se rencontrer dans un délai de 14 jours. Khartoum y voit une violation de sa souveraineté et a pris ses distances avec le bloc régional d'Afrique de l'Est pour avoir invité les chefs paramilitaires au sommet. La convocation dans un délai d'1 mois, un processus contrôlé et dirigé par les Soudanais en vue de la mise en place d'un gouvernement démocratique au Soudan a aussi été évoqué. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Mondico Télévision.